Alors, on a eu des petits soucis de connexion. Vous allez nous excuser, chers internautes. On a eu un petit souci de connexion. Excusez-nous, sincèrement, excusez-nous. Ce sont des problèmes techniques, ça arrive. Alors, je pense qu'on était au niveau des questions avec notre honorable député Fiacre Atou. Alors, on était sur la première question qui vous demandait qui est l'honorable Fiacre Atou. Merci beaucoup Thomas pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir passer dans votre émission. Je salue les internautes. Je suis Fiacre Atou, je suis chef d'entreprise. Je suis un homme politique, député à l'Assemblée nationale. Je suis le secrétaire général adjoint du parti politique Bâtir. Alors, on a une autre question qui est actuellement là. Le Covid-19 est un réel et un danger pour le monde entier. Selon vous, quelles sont les mesures à prendre pour éviter d'être contaminé? La Covid-19, depuis quelques mois, décrite comme une pandémie. Jusqu'à présent, les gens ne savent même pas ce que c'est avant de savoir quelles sont les mesures à adopter ou les comportements à adopter pour pouvoir l'éviter. Donc je crois qu'il est vraiment important qu'on puisse dire un mot sur ce que c'est que cette maladie avant d'en dire les mesures à adopter. Donc c'est une maladie très contagieuse qui a été découverte pour la première fois en Chine et qui s'est répandue après à travers l'Europe, les États-Unis, l'Afrique et dans nos murs au Togo depuis le début du mois de mars 2020. Donc cette maladie se manifeste par une forte fièvre, des toux sèches, des maux de tête, des douleurs respiratoires et par moments de la diarrhée. Alors, si vous voulez vous mettre à l'abri de cette maladie, alors il faut adopter des mesures barrières. Ce que l'OMS a recommandé à tout le monde entier, c'est de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à défaut d'utiliser des gels ou solutions hydroalcooliques. C'est d'éviter les foules et de respecter la distanciation sociale qui est d'au moins 1 mètre. Vous voyez, c'est ce que nous avons fait ici. Si vous sortez, vous devez rentrer en contact avec les gens, vous devez rester à une distance minimale d'au moins 1 mètre. Si vous voulez tousser, vous devez le faire dans le creux du coude. Alors, avant de sortir de chez vous, il faut que vous portiez un masque, comme je l'ai fait ici, avant de sortir. C'est très important. Donc voilà un peu ces quelques mesures barrières qu'il faut adopter. Et surtout, c'est d'éviter les attroupements. Voilà. Éviter les attroupements. C'est dans ce sens d'ailleurs que notre gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire qui a permis de fermer certaines églises, les écoles, les universités, ne serait-ce que pour quelques mois, le temps de pouvoir couper la chaîne de contamination du virus. Et certaines activités même ont connu des suspensions ou bien des ralentissements. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les mesures barrières à adopter pour pouvoir éviter le coronavirus. D'accord. On passe à une autre question. C'est quoi l'initiative citoyenne des Togolais engagés contre le Covid-19? Ok. L'initiative citoyenne des Togolais engagés contre le Covid-19 est un mouvement de Togolais résidant sur le plan national que dans la diaspora et pris d'apporter un soutien à nos compatriotes ici à l'intérieur du pays pour appuyer le gouvernement dans ses efforts inlassables qu'il fait dans le cadre de la lutte contre la propagation
du coronavirus. Donc, dans cet appui que cette initiative-là apporte, l'initiative a pris sur elle l'engagement de produire des masques artisanaux, d'aller sur le terrain, de les distribuer et de sensibiliser les populations sur les gestes barrières. Donc c'est un mouvement de tout Togolais, sans des appartenances politiques. C'est un mouvement qui regroupe tout le monde pour pouvoir lutter efficacement contre cette maladie. D'accord. Et vous avez débuté quand? Nous avons mis sur pied cette initiative début avril. Nous avons commencé officiellement nos activités à partir du 20 avril 2020. D'accord. Et quelles sont les localités ou bien les villes que vous avez déjà servies? Bon, étant dans le Grand Lomé, nous avons visité presque tous les lieux publics, surtout les lieux de forte concentration humaine comme les marchés, les grands carrefours, les stations de taxi-moto ou de bus. Donc nous avons parcouru dans le Grand Lomé presque toutes les communes ou les lieux publics de ces communes-là. Nous sommes allés dans le Zio 2, Michintové. Nous sommes également allés dans les lacs, précisément dans le lac 2, dans la commune de Aklakou. C'est loin. Oui, bien évidemment, dès que la demande se fait sentir ou bien le besoin existe, il faut y aller, il faut répondre parce que c'est l'engagement que nous nous sommes donnés dans le cadre de nos activités au niveau de l'initiative. D'accord. Quelles sont les remarques que vous avez faites sur le terrain? Les remarques faites sur le terrain, vous savez, l'accueil de la population dans certaines localités, vu qu'il y a eu de fausses informations qui ont pullulé sur les réseaux sociaux dès le début de cette maladie. Il faut reconnaître que le mal existe, mais il y a certains de nos compatriotes qui continuent par croire que le coronavirus c'est du leur. Alors, au cours de nos sorties, nous avons rencontré des gens qui nous accueillaient bien et qui, bon, la plupart d'ailleurs, la majorité, étaient enthousiasmés, étaient satisfaits de notre présence et surtout de l'œuvre que nous sommes en train de faire, de l'aide que nous sommes en train de leur apporter. Mais à côté de cela, vous allez voir certaines personnes qui continuent toujours pas douter de l'existence réelle de cette maladie. Donc à eux, nous passons un peu de temps pour leur expliquer ce que c'est que la maladie, comment ça se manifeste, quelles sont les dispositions ou les mesures à prendre pour pouvoir l'éviter. Alors, bizarrement, dans certains milieux, nous voyons des gens qui ont les masques, bien sûr, mais qui ne les portent pas. Vous allez voir des gens qui ont les masques au cou. Vous allez voir d'autres qui l'ont bien mis, ils sont sérieux. Et d'autres, ça devient un chapeau pour d'autres personnes. Certaines personnes, c'est un chapeau, vous allez voir mettre ça au-dessus du front et ils se promènent avec. D'autres, carrément, vous allez les voir. Nous avons vu certaines mamans, certains frères, certains papas qui sont là, qui ne respectent même pas la distanciation sociale. Et ça, c'est dans un marché ou bien dans les stations. Vous allez les voir. Ils sont là, ils causent, d'autres sont sous les pots de Tukutu ou dans des bars, attroupés comme ça, sans porter les masques, ni respecter la distanciation sociale. Et le comble de tout ça, c'est les enfants, que vous savez, les écoles sont fermées, et donc les enfants devraient rester à la maison. Mais nous avons malheureusement rencontré nos petits frères avec des étalages sur la tête, qui se promenaient dans les marchés sans masque. Alors, lorsque nous rencontrons ces cas, nous prenons tout le temps de leur parler, d'abord de leur remettre les masques, leur demander de les porter, leur expliquer pourquoi il faut porter le masque. La plupart ont compris le message et ont accepté de les porter. Nous avons vu nos frères taximens dans les mêmes situations, certains qui conduisent sans masque, comme les voyons aussi, nous arrêtons pour leur en donner. Il y a d'autres qui
pense carrément que le coronavirus est une invention politique pour pouvoir satisfaire les ambitions politiques. Chers internautes qui nous suivent actuellement, le coronavirus, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité et la maladie existe, elle est très dangereuse. Elle fait des morts, elle a fait des milliers de morts. Les États-Unis ont dépassé la barre de 90 000 morts. Donc, nous ne pouvons pas blaguer avec cette maladie. Cette maladie n'a aucune connotation politique. Voilà. D'accord, c'est compris. L'équipe, est-ce que vous recevez souvent des dons? Est-ce que c'est possible que, par exemple, moi, je peux venir au niveau de là où vous confectionnez les masques pour vous faire des dons de paille, de lacets, ou encore de cordes? Est-ce que c'est possible? Oui, l'initiative est basée même... l'initiative a été lancée à travers un appel à la mobilisation des ressources pour pouvoir produire les masques. Donc, c'est le lieu d'ailleurs de saluer la promotrice de cette initiative, voilà. Madame Meyer Vicencia, une dame qui se bat chaque jour que Dieu fait. D'ailleurs, nous demandons au Tout-Puissant de pouvoir la combler, la soutenir. Donc, c'est elle qui a lancé cette initiative à tout le peuple togolais, qui a lancé un appel à tout le monde, que ce soit au Togo ou dans la diaspora. Donc tout le monde peut venir faire des dons. Donc nous avons lancé l'initiative à travers les appels de fonds, de paille ou bien du matériel. Donc il y a plusieurs Togolais qui sont venus nous donner des pagnes. Avec ces pagnes-là que nous avons commencé par coudre des masques, d'autres sont venus nous donner des fils à coudre. Les gens ont pris leur temps pour venir s'asseoir là-bas pour pouvoir aider. Alors, il y a certains qui viennent pour donner des enveloppes. C'est le lieu également de saluer la diaspora, certains de la diaspora qui ont investi à travers l'application Liti, qui ont envoyé un soutien financier. Donc ça continue d'ailleurs. Si vous visitez notre page démarche citoyenne Un Togolais, un masque, vous allez voir que dans toutes nos publications, nous envoyons le lien du Liti pour que les gens puissent voir tout ce qui se passe. Donc, l'initiative est basée sur les dons. Mais il faut reconnaître que la promotrice de cette initiative est la plus grande financière ou bien la plus grande appui, le plus grand soutien de l'initiative. Aussi, il y a le parti politique Bâtir qui a fait don de 100 pièces de pagne de 7 500 000 francs pour pouvoir accompagner l'initiative. Il y a plusieurs personnes qui sont venues, des citoyens nationaux, d'autres qui sont dans la diaspora, mais qui ont vu nos publications depuis l'Europe ou aux États-Unis, mais qui ont envoyé des amis ou bien des parents pour venir apporter leur contribution. Donc, tout le monde peut venir donner pour pouvoir aider quelqu'un. Parce que lorsque nous portons les masques, nous nous protégeons non seulement, mais nous protégeons aussi notre entourage. Je crois que ces Togolais, ces compatriotes qui ont compris cela en investissant ou bien en envoyant leur contribution, pensent protéger la population et au même moment protéger leur propre famille et eux-mêmes. D'accord. Ça fait plaisir. Est-ce que vous pensez aller jusqu'au nord? Si notre caméra peut se rapprocher un peu de nous, de l'orable, tu peux te rapprocher, il n'y a pas de souci, rapproche-toi. Parce qu'on veut avoir l'orable en gros plan. Tu peux t'approcher. La vision de l'initiative était de sillonner tout le territoire national, toute l'étendue du territoire national, partout où besoin se fait sentir. Et tout ceci, ça ne peut se faire que dans la mesure du possible. Aujourd'hui, nous avons distribué une certaine quantité de masques. Nous avons distribué une certaine quantité de masques dans le Grand Lomé, le Zion et autres.
Notre vœu est d'aller à l'intérieur du pays. C'était notre objectif. Aujourd'hui, nous avons distribué au total 60 760 masques dans ces localités-là que je viens de citer. Au total, c'est ce que nous avons fait. Mais nous avons produit, presque 100 000 masques parce qu'il y a certaines sociétés ou certaines personnalités qui sont venues passer des commandes pour aller distribuer ailleurs. Donc ces masques-là, vous pouvez les retrouver peut-être à Bassar, à Dapaon, et ça a été produit chez nous. Donc ce que nous avons distribué, nous avons produit et distribué plus de 60 000 masques. Donc c'est un lourd investissement parce que les masques que nous fabriquons sont faits sur le modèle du masque N95. Donc c'est un masque comme ça, c'est ce que j'ai porté. Donc à l'intérieur, il y a de la visseline partout avant d'être cousu. Donc quand vous le portez, ça vous protège et ça ne vous colle pas la bouche. Donc vous avez un peu d'espace à l'intérieur qui vous permet de s'exprimer aisément et de respirer à l'aise. Donc un masque comme ça, quand on fait les calculs du matériel qui a été utilisé jusqu'à sa finition, la main-d'œuvre qui a participé à la confection du masque, on a en moyenne, le plus bas possible, un masque à 700 francs. Donc, oui. Le masque nous coûte au bas mot 700 francs. 700 francs, y compris la main-d'œuvre. D'accord. On est parti sur votre... Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Mais oui, c'est un masque qui est à usage multiple. Donc vous pouvez le laver et le sécher et juste le repasser avec un fer repassé. Vous pouvez le reporter le lendemain. Donc ce n'est pas un masque à usage unique. Voilà. On est passé sur le lieu de confection des masques. On a aperçu des vidéos. Si on peut déjà voir les vidéos et puis on va revenir. On a 2 vidéos qu'on peut diffuser. Juste non. Alors, on est passé sur le lieu de confection des masques et on a vu tout ça là. Il y avait des couturiers,
des stylistes, il y avait comment dire? Bon, dites-nous, est-ce que ça ne vous revient pas cher? Comment a été fait d'abord, dites-nous d'abord, comment a été fait le recrutement de ces tailleurs, stylistes, brodeurs et autres? Ok, je crois que le monde entier vient de voir un peu ce que nous faisons à l'unité de production de ces masques-là. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un lourd investissement qui est là. D'abord, nous employons une centaine de couturiers que nous rémunérons sur chaque masque fabriqué. Donc, la main-d'œuvre pour chaque masque nous coûte 150 francs, comme je l'ai dit. Donc, le coût de revient total d'un masque, c'est 700 francs. Donc, le mode de recrutement, c'est un appel que nous avons lancé aux couturiers volontaires de venir exprimer d'abord leur talent et d'être occupés pendant ce moment de la COVID-19 où toutes les activités sont pratiquement au ralenti parce qu'il n'y a plus de funérailles, il n'y a plus d'anniversaire, il n'y a plus de libération, il n'y a pas moyen d'aller à l'église ou à la mosquée. Donc, il faut reconnaître que les couturiers sont un peu au chômage, leurs activités sont au ralenti. Donc, ceux-là qui ont eu la volonté de venir, ils sont venus, non seulement pour se faire de l'argent, mais exprimer aussi leur talent. C'est le lieu également de leur dire un sincère merci parce que il y a eu un sacrifice énorme de la part de ces couturiers parce qu'ils travaillent le jour et travaillent la nuit. Parce qu'en un mois, nous avons produit près de 100 000 masques, comme je viens de le dire. Donc, ces gens sont payés sur le nombre de masques confectionnés. Alors, donc, pour revenir à votre question, savoir si nous comptons aller à l'intérieur du pays, tous ces calculs faits, nous sommes vraiment limités financièrement. Nous n'avons plus les moyens. Peut-être que malheureusement, nous allons connaître peut-être la fin de cette distribution gratuite, ne serait-ce qu'un moment pour voir ce que l'avenir va nous réserver. Nous sommes vraiment désolés de le dire, mais l'envie est là, la volonté est là, mais une chose est de vouloir, mais l'autre c'est de pouvoir. Voilà. Donc pour l'instant, nous sommes désolés, malheureusement, nous allons peut-être mettre fin à la distribution gratuite des masques. D'accord. Voilà. Vous allez dire un mot à l'endroit des internautes qui nous suivent actuellement, puisqu'on est en train d'arriver presque à la fin de cette émission. Un mot à l'endroit des internautes qui nous suivent actuellement. Oui, tout ce que je peux dire, c'est de prendre toutes les dispositions pour pouvoir respecter les mesures barrières, parce que c'est ça seul qui peut nous sauver aujourd'hui. Nous sommes condamnés à rester, à côtoyer avec la COVID-19 un bon moment. Quand nous voyons un peu ce qui se passe en Occident, ce n'est pas facile. Nous n'avons pas les moyens que les Occidentaux ont. Et vous voyez, tout le monde a vu, malgré leurs moyens, malgré leur puissance, ils comptent les morts par milliers. Ils sont à bout de souffle. Ils sont à bout de souffle. Nous avons vu les premiers ministres qui ont pleuré, des ministres qui ont pleuré. Nous avons même vu des ministres qui sont morts, des autorités, des grands argentiers de ce monde qui sont tombés. Alors, l'Afrique qui n'a pas ses moyens, imaginons un seul instant que nous négligeons le respect de ces mesures barrières et que nous devons vivre la même situation que l'Occident, ça va être extrêmement terrible. Ça va être une catastrophe. Alors, nous demandons très humblement, une fois encore, à nos compatriotes de se laver régulièrement les mains ou d'utiliser une solution hydroalcoolique, d'éviter les contacts, de ne plus se serrer la main, de ne plus faire les accolades, de ne plus tousser en désordre, de tousser dans le creux de coude, ou d'utiliser un mouchoir à usage unique, éviter systématiquement les attroupements et porter toujours un masque si on veut sortir. C'est vraiment très important.
Je vais peut-être finir, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais, oui, il faut remercier. Vous remercier. Madame Meyer, Licencia, qui est la promotrice de cette initiative citoyenne des Togolais engagés contre le Covid-19, qui, vents et marées, jour et nuit, est toujours là pour donner des idées, surveiller tout ce qui se fait, sortir les moyens, tout ce qu'elle a pour pouvoir apporter cette petite protection, parce que nous avons distribué un nombre assez important, mais au vu de, je ne lésine pas, je ne veux pas minimiser les moyens, c'est des millions, je viens de donner le coût, seulement c'est 700 francs, mais nous avons produit et distribué plus de 60 000. Donc vous pouvez calculer le calcul chez vous. Ce que c'est. C'est un lourd investissement pour protéger la population. Mais Lomé fait plus de 2 millions d'habitants. Mais qu'est-ce que 60 000 masques peut faire dans une masse de plus de 2 millions de personnes? Alors, 42 millions. Donc aussi, c'est l'occasion pour nous d'exhorter les autres compatriotes qui ont les moyens, qui ont un peu de moyens, de pouvoir investir aussi. Parce que cette maladie, elle ne met aucune distinction entre le riche et le pauvre. Et quand tu protèges le pauvre, tu te protèges également. Donc la maladie ne met aucune distinction entre les partis politiques ou les militants de ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont de l'opposition, le blanc ou le noir, l'adulte, le jeune et l'enfant. Donc nous devons être solidaires, nous devons faire union, nous devons être ensemble pour pouvoir battre cette maladie. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre sanitaire, donc nous devons unir les énergies pour pouvoir venir à bout de cette pandémie-là. Donc nous lançons très humblement un appel solennel à tous nos compatriotes de pouvoir aider les populations, surtout les plus vulnérables, les couches les plus vulnérables, aux côtés du gouvernement, parce que le gouvernement, il faut le reconnaître, nous saluons aussi ce que fait le gouvernement déjà. Donc nous prions les autres d'appuyer aussi le gouvernement dans cette lutte-là, que ce soit à Lomé, à Tapamé, Sokodé, Kara ou Dapaon. Donc je sais qu'il y a des bonnes volontés qui le font déjà et nous les saluons, nous les remercions aussi. Tous ces acteurs-là qui sont sur le terrain, que ce soit les députés, les directeurs de société, il y a des gens qui font assez de choses, mais qui sont dans l'anonymat. Nous les remercions pour tout l'effort qu'ils sont en train de faire. Je remercie également le staff de l'initiative citoyenne des Togolais engagés contre le Covid-19, qui étaient sur le terrain tous les jours, sous le soleil ou dans la pluie, qui sont là, qui prennent leur temps pour aller faire ce travail qui n'est pas du tout facile. Je salue et je remercie encore une fois Madame Meyer, Madame la promotrice de cette initiative, tous les couturiers qui sont à pied d'œuvre et qui sont encore là jusqu'à présent en train de confectionner les masques. Que chacun fasse sa part pour qu'on puisse vite couper la chaîne de contamination de la COVID-19. D'accord. Merci beaucoup à vous. On a une question qu'on pose souvent à chaque acteur qui passe ici. J'espère que vous êtes un jeune. Vous êtes un jeune, vous aimez la musique. Dites-nous, quel artiste togolais vous avez l'habitude d'écouter? J'aime la musique togolaise. J'écoute souvent King Mensah. J'écoute souvent une préférence pour King Mensah qui fait de la tradition. Qui véhicule un message plein de sagesse et d'enseignement. Voilà, j'aime King Mensah, j'aime le gospel. D'accord, merci beaucoup. Donc, on se retrouve une autre fois. C'était un plaisir d'être passé dans le live de Thomas. Merci beaucoup. Et... Le plaisir est partagé. Et merci une fois encore. Je salue les internautes qui ont pris leur temps pour nous écouter, qui ont partagé la vidéo. Et je salue Big Up à vous. D'accord. Au revoir. On se retrouve une autre fois. C'était le live de Thomas.
bossy, bossy. Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. Just looking at my kids like I'm bossy.